J'ai plein de bons souvenirs à l'Escaët. Un des super souvenirs, c'était le fameux cours de psychosociologie du tourisme de Jean-Maurice Thureau. Alors ça a marqué des mémoires et je pense qu'on en rediscute encore entre nous. Je m'appelle Sébastien Aymonet, j'ai 43 ans, j'ai fait l'Escaët il y a plus de 20 ans, je suis rentré à l'Escaët en 2001, je fais du 2001 à 2004, je faisais un BTS tourisme et j'ai fait plusieurs stages, notamment chez Fram. À l'époque, mon maître de stage en fin de deuxième année de BTS m'a dit c'est pas possible, tu ne peux pas t'arrêter là, il faut que tu continues, il y a l'Escaët qui existe, il faut que tu y ailles. Je l'ai fait, je l'ai écouté et aujourd'hui je ne regrette pas. Alors j'ai plein de bons souvenirs à Aix, j'ai plein de bons souvenirs à l'Escaët, j'ai eu la chance de faire partie des promotions qui ont eu Jean-Maurice Thureau qui donnait les cours, donc le fondateur de l'Escaët avec Gaëtan Thureau. Un des super souvenirs, c'était le fameux cours de psychosociologie du tourisme de Jean-Maurice Thureau. Alors ça a marqué des mémoires et je pense qu'on en rediscute encore entre nous, des vraiment anciens. Et l'autre super souvenir, c'était le week-end d'intégration, qui était vraiment top. Alors aujourd'hui, en fait, je suis mon propre patron. J'ai créé une agence il y a à peu près 3 ans. La société s'appelle Enjoy and Stay. On travaille avec les hébergeurs de tout type. On est plus spécialisé sur la location saisonnière de type Airbnb, mais on travaille avec des petits hôtels indépendants, des campings, et en fait, on est comme une sorte de direction commerciale externalisée. On travaille sur leur stratégie, leur commercialisation, leur revenu management, et on les aide à mieux remplir et à gagner plus d'argent. Alors moi, ce qui me plaît beaucoup dans mon job actuel, c'est de pouvoir aider des personnes qui sont soit en difficulté. Là, ce que je préfère vraiment, c'est de pouvoir intervenir auprès d'un petit hôtelier indépendant ou d'un propriétaire d'un domaine d'hébergement qui a des difficultés à remplir, qui ne comprend pas pourquoi, et grâce à notre intervention, à l'audit qu'on va en faire, aux actions qu'on va mettre en place, à l'intervention de nos équipes, parce qu'on a des équipes de revenu management, on a des équipes de spécialisées dans les algorithmes des OTAs, on a une équipe de réservation pour aller travailler la réactivité, et tout cumulé, de voir les clients reprendre le sourire, les chiffres d'affaires monter, les remplissages augmenter, et en fait, tout le monde est content, donc c'est parfait. Alors, la principale qualité pour mon job, pour ma part, c'est l'écoute. Il faut que je comprenne mon client, il faut que je comprenne ses besoins. Chaque propriétaire, chaque client a des attentes différentes. On peut avoir un propriétaire qui veut juste payer des charges, ça c'est généralement pour du type Airbnb. On peut avoir un propriétaire qui est en grosse difficulté financière comme un petit hôtel et qui a besoin de se restructurer. Il est primordial de pouvoir les écouter, les comprendre et travailler avec eux dans le bon sens. C'est pas nous qui décidons de la stratégie à adopter, c'est vraiment le client qui va nous expliquer son besoin pour qu'on adopte la bonne stratégie. Ça sert à rien de faire du surremplissage à quelqu'un qu'on n'a pas besoin. Donc ça c'est la qualité numéro 1, et après c'est les chiffres et la connaissance du métier qui nous permettent justement d'avoir des résultats très positifs chez nos clients.